Ce matin, je vais vraiment utiliser votre cerveau. Est-ce que vous êtes prêts que votre cerveau soit utilisé un petit peu ce matin? Je veux vraiment vous mettre au défi, OK? C'est vraiment quelque chose de différent. Je vous mets déjà dans le contexte. C'est pas une prêche, rah. Je vais essayer de vous enseigner ce matin, OK? Je vais essayer de vous propulser à un autre niveau. Qui a le goût de progresser en 2017? All right. Moi, j'ai le goût d'avancer. C'est ça le défi un peu de Momentum. C'est d'avancer. Vous savez, à chaque début d'année, j'aime faire une série qui est un petit peu plus technique, un peu plus terre à terre. L'année passée, s'il y en a qui s'en rappellent, on a fait la série qui s'intitule Ma meilleure année à vie. Il y en a qui m'en veulent pour ça parce qu'ils ont vécu des choses difficiles. Mais des événements négatifs dans une vie, il va y en avoir. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pas ça qui devrait diriger si c'est ma meilleure année à vie. C'est mon attitude et mon comportement à travers les événements de la vie qui déterminent si c'est ma meilleure année à vie ou pas. Est-ce que ça fait du sens? Et merci pour cet applaudissement. Dans le nom de Jésus, j'en veux plus. Hallelujah, praise the Lord. Et ce matin, je veux faire une série de 2 messages. Et c'est l'idée de se propulser dans la destinée prophétique. Et je vais vous expliquer ces 2 gros mots spirituels. Mais qu'est-ce que ça veut dire de marcher dans cette destinée que Dieu a pour nous? Et je vais essayer d'être terre à terre le plus possible. Parce qu'on sait très bien que le sujet de la volonté de Dieu, le sujet d'accomplir les plans de Dieu sur sa vie n'est pas nécessairement un sujet facile à saisir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Des fois, c'est vague, des fois, c'est un peu illusoire, des fois, c'est un rêve. Et il y a une certaine frustration envers la volonté de Dieu parce que des fois, on n'a pas toujours l'impression de la comprendre. Ou on n'a pas toujours l'impression de l'accomplir ou de vivre dedans. Et je vais essayer d'être le plus orateur, le plus visuel possible. On va jouer à Fais-moi un dessin ensemble. Et pour que vous compreniez, parce que ma prière pour vous, ce n'est pas la thématique de l'année, mais ma prière pour vous, c'est que chacun d'entre nous, on gagne un peu plus de momentum vers les plans que Dieu a pour chacun de nous. Est-ce que ça fait du sens? All right. Moi, j'ai le goût de progresser. Il y a 2 genres de vie, et je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint. Il y a 2 genres de choses dans la vie qui m'intéressent. Un, je veux vivre la vie sans regret. Je ne sais pas si ça aussi, ça vous intéresse, mais je veux vivre la vie sans regret. Je veux arriver au bout de ma vie et pouvoir dire, ou entendre plutôt de la part du Seigneur, « Bon et fidèle serviteur, quoi? Rentre dans la joie de ton maître. » Ça, c'est un de mes buts dans la vie. C'est le genre de vie que je veux vivre. C'est une vie où que je vais pouvoir arriver à la fin, à mon vieil âge, si on peut dire, et sentir dans mon cœur que j'ai accompli ce que Dieu voulait que j'accomplisse ici-bas. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous, ça vous intéresse, mais moi, ça m'intéresse de pouvoir un jour regarder en arrière, puis me semble, Seigneur, j'ai obéi au meilleur de mes capacités. J'ai essayé d'accomplir en écoutant ta voix, en essayant de dire oui à tout ce que tu me demandes de faire le plus possible pour me diriger vers où que tu m'envoies, Seigneur. Vous savez très bien, j'ai déjà fait cette illustration-là, que dans la vie, tout le monde finit par arriver quelque part, mais il y a peu de gens qui arrivent avec intention. On a tous notre vie à vivre. La vie, même dit, le Seigneur dit que la vie est courte. On est comme une vapeur. Et dans la vie, on finit tous quelque part. On va tous finir. On a un travail. On a des objectifs. On a des plans. On vit notre vie. On prend nos décisions à chaque jour. Et à la fin de notre vie, on va tous arriver quelque part. Mais il y a peu de gens qui arrivent à leur vie, à la fin de leur vie avec intention. Il y a peu de gens qui ont réalisé le moment présent, les choix importants de leur vie, où souvent on vit aléatoire selon les vents, les courants de ce monde, les philosophies de ce monde, comment on voit le monde en général selon ce qu'on a. Et peu de gens vivent avec intention de dire, Seigneur, dans la majorité de mes décisions, puis je te dis pas entre Burger King ou McDo, mais dans la majorité de mes décisions, Dieu est impliqué dans ma réussite. Est-ce que ça fait du sens? Parce que j'ai devant moi l'idée que je veux vivre sans regret. J'ai devant moi l'idée que je veux accomplir le plan que Dieu a pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais il y a un autre genre de vie qui m'intéresse, et c'est une vie supérieure. Et ce n'est pas une question de se prendre la tête ou de se penser meilleur que les autres, mais je crois que la vie en Jésus est supérieure que la vie sans Jésus. Il y en a-tu qui sont d'accord avec ça? Allô?
Même Jésus va dire, je suis venu pour donner quoi? La vie et la vie en abondance, supérieure. La vie en abondance, il y en a qui déterminent un genre de message de prospérité, que tu es supposé avoir plus d'argent que les autres. Je crois que dans cette abondance, ça peut arriver, mais la vie en abondance, c'est une vie émotionnelle supérieure, c'est une vie intellectuelle supérieure, c'est une vie même corporelle, c'est une vie où que la santé spirituelle, où ce que je vis en dedans de moi, où le Joël, le corps, l'âme et l'esprit, à cause de l'Esprit de Dieu en moi, vit d'une façon supérieure au monde qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est la vie qui m'intéresse. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça les intéresse? 8 personnes. Je veux une vie sans regret. Je veux une vie supérieure. À la 10. Même, on va voir la vie de Daniel tantôt, à la fin du message. Et ça dit que Daniel a pris des choix. Et quand Nebuchadnezzar l'a vu, il l'a trouvé 10 fois supérieur à tous les autres qui vivaient selon le système du monde, alors que lui a pris des choix selon le cœur de Dieu. Et les autorités, les gens, les rois ont vu que cette personne-là, à cause de ses choix, à cause de l'onction sur sa vie, était 10 fois supérieure à tous les autres autour de lui. Come on. Je veux arriver au point où que les gens qui connectent avec moi vont être capables de dire, cette personne-là vit quelque chose que moi, je vis pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça devrait être notre désir le plus profond de représenter le plus possible l'image de Jésus-Christ. Comment? Êtes-vous là ce matin? Ça va être vraiment bon ce que je vous dis. C'est même déjà très bon. All right. Fait que je vais essayer de... Je vais essayer de vous mettre ça le plus simple possible, OK? Est-ce qu'il y en a qui aiment les choses simples? Moi, ils n'osent pas lever la main. Moi, j'aime les choses simples. Moi, je lève la main. Qui a déjà dit dans sa vie, fais-moi un dessin, puis je vais tout comprendre? Qui a déjà... All right? Moi, j'aime les dessins. J'aime les choses simples. All right? Alors, ce matin, ça va être simple. Est-ce que je dessine bien, là, est la question. Si vous comprenez... si vous ne voyez pas mon dessin, si vous ne comprenez pas, c'est parce que je dessine en anglais. OK? Alors, la vie est un peu... Des fois, on se demande, qu'est-ce que Dieu tu veux faire avec moi? S'il y en a qui sont déjà posé cette question-là, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Il y a comme 2 axes de vie qui peuvent nous guider. Il y a comme deux lignes de vie qui peuvent un peu nous diriger à savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec moi? La première chose que je dirais, c'est nos dons. On a tous des dons. J'espère vous réaliser. On a tous des dons quelque part. La première axe de vie, je dirais, c'est nos dons. C'est des choses innées qui sont en dedans de nous. Ça peut être aussi des capacités apprises, parce qu'à cause de certains dons qu'on a, on apprend d'autres choses, et ces choses-là deviennent des choses qu'on maîtrise et qui font de la place pour chacune de nos vies. C'est comme la signature de Dieu sur ma vie. Joël a certains dons que Anna n'a pas, et Anna a certains dons que moi, j'ai pas. Et je ne parle pas juste de dons spirituels, parce que les dons spirituels, c'est comme un upgrade à nos capacités naturelles. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous donne une certaine puissance de plus, autorité de plus, mais souvent c'est très en lien avec ce que Dieu a déjà déposé dans la vie. Si tu veux savoir ce que Dieu veut pour toi, commence à regarder c'est quel don que Dieu a mis dans ta vie. Si tu veux savoir un peu la destinée prophétique que Dieu a pour toi, regarde à ces dons-là et développe-les. Parce que des dons développés nous donnent une supériorité à des dons non développés. Ça fait-tu du sens? Si je développe mes capacités, je vais maîtriser ces capacités, et dès que je maîtrise une capacité, j'ai une plateforme pour enseigner et influencer d'autres personnes. C'est pour ça que c'est important de dire, ils sont juste comme pas là ce matin pour ce message-là, mais dites à vos jeunes de développer leurs dons. Mettez vos jeunes dans des choses qui vont développer leurs dons, leurs capacités, qui vont développer qui ils sont. Une des lignes directrices de la vie, c'est les dons. Et je vais écrire le mot don. Une des autres lignes directrices, c'est nos passions. Est-ce qu'il y en a qui ont des passions? 2 personnes. Moi, j'ai des passions. Et le golf, c'est une passion, mais c'est pas utile vraiment à la vie. Mais ça me change les idées. Mais il y a d'autres passions. J'aime prêcher
J'aime diriger. Savez-vous, c'est quoi une de mes plus belles passions? Mets-moi à faire ça toute ma vie, je vais être vraiment heureux. Donne-moi quelque chose à organiser. Donne-moi quelque chose à organiser. Je vais être heureux, je vais le sourire jusqu'aux oreilles. N'importe quoi. Même un baby beach party. Là, comment ça s'appelle ces affaires-là? Là, des showers. Donne-moi un shower organisé, ça me faire plaisir. Et on a chacun des passions, on a chacun des choses qui nous tient à cœur. Tu sais, il y a un verset qui est intéressant, je ne sais pas si tu peux le remettre, je l'ai mis tantôt. Ça dit que David a conduit le peuple avec quoi? Avec un cœur intègre, avec des mains habiles. C'est les deux lignes que je viens de vous présenter. Savez-vous quoi? Savez-vous qu'est-ce qui devrait être la plus grande passion de votre cœur? C'est Jésus. Jésus devrait être la plus grande passion de votre cœur. Pourquoi? Parce que la Bible va dire, fais de l'Éternel quoi? Tes délices, il va te donner tout ce que ton cœur désire. Comment? Tout ce que ton cœur désire n'est pas des choses égoïstes, parce qu'au moment que tu fais de Jésus ta passion, les choses qui vont émaner, c'est des choses éternelles et des choses du royaume. Comment? Êtes-vous là ce matin? Au moment que tu fais de Jésus ta passion, tu commences tranquillement à moins t'intéresser aux choses naturelles et t'intéresser un petit peu plus aux choses surnaturelles qui ont beaucoup plus grand impact que le naturel. La gloire de Jésus vient d'apparaître. Et ça, c'est nos passions. C'est le genre de quadrilatère, un genre de flèche, un genre de... Comment j'appelle ça? Un genre de slingshot pour ta vie. Les passions et les dons, c'est un genre de slingshot qui nous enligne. Êtes-vous d'accord avec ça? Avant même d'intervenir Dieu, de mettre Dieu dans l'histoire, pourquoi les gens qui font tellement de choses, qui mettent leur passion de l'avant, qui mettent leurs dons de l'avant, Dieu nous a créés avec des dons et des passions, des choses qui nous tuent à cœur. Et c'est souvent un slingshot pour la vie. Comment déterminer comment je peux m'en aller vers ma destinée prophétique? Ce que Dieu a planifié d'avance pour moi, il faut être capable de vivre dans le moment présent. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles en tant qu'être humain, c'est d'être capable de vivre dans le moment présent. Vivre dans le moment présent, c'est un peu comme Jésus. Avez-vous remarqué que Jésus n'était pas beaucoup, même jamais distrait des choses autour de lui? Jésus était tellement dans le moment présent que même quand une dame passait à travers la foule et qu'il y avait des centaines de personnes qui le touchaient, il était capable d'être tellement dans le moment présent qu'il sentait une puissance sortir et que quelqu'un le touchait d'une différente façon que les 99 autres. Comment? Jésus était tellement dans le moment présent que quand il était pressé par la foule, que les gens criaient, que les gens s'activaient partout, il était capable de voir Zachée dans l'arbre. Et était capable de voir que Zachée, malgré que tous les gens crient, s'activent, marchent, fonctionnent, ra la fête, que lui, là en haut, il a besoin de moi. En tant que chrétien, il faut être capable d'apprendre à vivre dans le moment présent et de faire attention de ne pas se laisser distraire par toutes les activités de la vie et d'être concentré sur ce que Dieu veut faire au moment X à laquelle nous sommes. Est-ce que ça fait du sens? Le titre du message, j'ai oublié d'en parler tantôt, mais c'est « Momentum ». D'aller de où je suis pour me rendre où Dieu veut que je sois. C'est ça l'idée. Et le moment présent, c'est toutes les distractions qu'il y a présentement. C'est les pressions dans ce monde, c'est les inquiétudes dans ce monde, c'est toutes les choses qui nous distraient d'être capables d'être bien conscients du moment présent. Il y en a présentement, vous êtes présents, mais vous n'êtes pas dans le moment présent. Est-ce que ça fait du sens? Il y en a, vous écoutez, blablabla, mais vous n'êtes pas attentionné à vraiment comprendre qu'est-ce qu'être dans le moment présent. Et quand on ne vit pas dans le moment présent, c'est là qu'on manque les plus belles opportunités de marcher vers notre destinée prophétique parce que Dieu agit
à chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde. Et si on est conscient du moment autour de nous, ce que Dieu veut faire, au lieu de m'inquiéter, au lieu de me stresser, au lieu de tout vivre les vibes de ce monde, les nouvelles de ce monde. J'ai bien aimé écouter Donald Trump. J'aime beaucoup Donald Trump, pas pour qui il est nécessairement, mais ce que je trouve qu'il va se passer à travers lui va être intéressant à regarder. Ça va être vraiment comme un télé-réalité pour les 4 prochaines années. Mais il dit ceci, il en veut vraiment aux médias de dire des conneries. Je vais juste le dire de même, c'est la réalité, OK? Mais c'est vous, en tant que chrétien, souvent on est beaucoup trop préoccupés parce que le monde a à dire de ce que Dieu a à dire. Parce qu'on ne va pas influencer le monde en criant plus fort qu'eux. On va influencer le monde quand on va avoir une puissance et un feu supérieur à eux. Comment? Êtes-vous là un matin? Parce que ça valait 5 piastres. 6 même? 10? Qui dit mieux? Comment? La façon dont on va influencer le monde, ce n'est pas en criant des meilleures valeurs. C'est pas en étant des chrétiens space, bizarroïdes, déconnectés de la réalité. C'est quand on va avoir un feu tellement fort en dedans de nous, puis on est capable de vivre ce feu-là partout où nous sommes, qu'on va impacter notre génération. Est-ce que ça fait du sens? All right? Parce que des fois, les chrétiens, on veut la puissance de Dieu, mais on a des parties de gens purs. Puis quand on est dans le séculier, on ne sait plus comment agir. Puis là, on est des sous-marins toute la semaine et on refait surface le dimanche matin pour avoir un party de gens purs et on tombe sous l'eau tout le reste de la semaine. Ça, il faut totalement détruire ça. Totalement détruire ça. Et je vais vous en parler dans quelques instants. Fait que ça, c'est quoi? C'est le moment. Êtes-vous présent ce matin? Savez-vous c'est quoi un des plus grands tueurs de momentum? Je vous pose la question. Savez-vous c'est quoi un des plus grands tueurs de momentum? Et ça fit avec votre présent. J'ai-tu déjà entendu? Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Sylvia. C'est supérieur. Je t'agace. Le passé est une des choses qui nous ralentit le plus. Parce que savez-vous, un passé qu'on ne... Je peux-tu dire un mot en anglais? Un passé qu'on ne deal pas avec, ça se dit-tu ça? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'on n'adresse pas, merci chérie. Merci ma chérie qui est anglaise, qui me corrige avec un mot français, n'est-ce pas extraordinaire? Si on n'adresse pas le passé dans nos vies, notre passé risque de venir nous rattraper un jour. Est-ce que ça fait du sens? Il y a beaucoup de gens, et j'en vois des gens, qui pensent qu'ils sont capables de mettre le passé en arrière, juste continuer à courir en regardant en avant, sans vraiment s'attarder que s'ils ne dealent pas avec leurs blessures du passé, s'ils ne dealent pas avec leur trauma du passé, je ne dis pas de rester dans le passé jusqu'à temps que tu puisses avancer, mais si tu ne fais pas un effort de dealer avec ton cœur, tes blessures, dealer avec le péché du passé, tu vas te faire mort un jour dans le présent. Est-ce que ça fait du sens? Parce que plus que tu avances dans ta destinée prophétique, plus que Dieu va te mettre dans des endroits d'autorité et de leadership et d'influence. Et si tu ne deals pas avec le passé, si tu ne deals pas avec le péché caché dans ta vie, un jour ce péché-là va être révélé. Pas parce que Dieu veut le révéler, parce qu'il sait très bien, l'ennemi sait très bien que s'il y a une porte pour rentrer dans toi, un jour il va rentrer en plein dedans au mauvais moment quand Dieu va t'avoir placé à un endroit d'influence. Allô? C'est pour ça qu'en tant que couple, il faut se protéger. En tant que moi et mon épouse, on met des hauts standards, on met des choses le plus haut possible parce qu'on veut se protéger, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, on n'attend pas de réagir, on agit avant de réagir. Il faut être capable de dealer avec notre passé. Pourquoi? Parce que Dieu a une destinée prophétique sur votre vie. Est-ce que vous savez que Dieu a une destinée sur votre vie? Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas né juste pour naître? Vous n'êtes pas né juste pour prendre de l'air ici sur la planète. Vous n'êtes pas né juste pour remplir du linge. Vous êtes né parce que Dieu a une destinée prophétique sur votre vie. Et ça, c'est super important que vous la compreniez. Et ça c'est ici. Ça, c'est votre face dans le futur. Oui, je sais.
J'ai d'autres dons. Ne me jugez pas là-dessus. On a tous une destinée prophétique. C'est quoi notre destinée prophétique? C'est la raison pour laquelle Dieu vous a mis ici-bas, maintenant, moi, je suis né en 1975. En 1975, c'est facile. Il y a une raison. Même Jésus va dire, voici la raison pourquoi je suis venu sur terre. La raison, c'était pour rendre témoignage à la vérité. Comment? Chacun d'entre vous avez une raison pour laquelle vous vivez. Chacun d'entre vous avez une destinée prophétique. Vous en avez une avant de connaître Jésus. Vous en avez encore une bien plus précise en connaissant Jésus. Parce que Jésus vous amène à un autre niveau de vie. Et notre vie n'est pas juste vécue pour vivre la vie. Elle est vécue avec l'idée que Dieu m'attire avec un futur encore plus grand que je vis présentement. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui sentent ça? Et si vous ne le sentez pas, ce n'est pas grave. Je prie que vous le sentiez, mais au moment que tu donnes vraiment ta vie à Jésus, tu commences à être attiré par le futur, plus que par le présent. Est-ce qu'il y en a qui se sentent sur leur vie, juste en année, puis c'est pas grave si vous sentez, mais vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de beaucoup plus supérieur que vous vivez présentement. Est-ce qu'il y en a, ça fait du sens? Et il y a cette attirance-là, au moment que tu donnes ta vie à Jésus, que tu dis oui à Jésus, que Seigneur, me semble que quelque chose de plus grand, me semble que quelque chose d'encore plus merveilleux. Et ça, c'est l'idée, justement, de passer à où je suis, jusqu'à où que Dieu veut que je sois. Et là, on va dire, ouais, moi, pasteur Joël, j'ai 60 ans, il est trop tard pour moi, tu aurais dû me prêcher ça il y a 40 ans, j'étais pas né. Et il y en a qui vont dire, mais là, il est trop tard pour moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma carrière est déjà faite. Il n'est jamais trop tard pour accomplir quelque chose de nouveau pour Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Je vois des cheveux gris lever la main. Hallelujah, praise the Lord. Moïse a commencé à quel âge? 80 ans. Après quoi? 40 ans dans le désert, à rien faire, à penser qu'il avait gâché sa vie parce qu'il a essayé de libérer le peuple, parce qu'il se sentait... Écoute, ça fait tellement... J'aime ça, moi, quand la Bible fait avec mes messages. Moïse essaye de libérer le peuple par lui-même, essaye de forcer sa destinée prophétique par lui-même, se retrouve 40 ans dans le désert, au moment que Dieu lui dit, « OK, mon homme, voici le temps de rentrer dans ta destinée. » Est-ce que ça fait du sens? Et Moïse a dû dire oui. Ça n'a pas été facile sur le coup, mais il a dit oui. Abraham, Dieu lui dit, « Tu vas être le père d'une grande nation. » À quel âge? 80! Imaginez-vous Sarah et Abraham, quand Dieu leur a dit, « Tu vas avoir un fils. » Sérieux? Il faut refaire ça. Ça fait 30 ans qu'on est inactif, là. Il faut retourner à ça, là. On ne sait plus comment ça marche. Comment? C'est plus parce que tu ne sais pas comment ça marche que Dieu ne veut pas t'utiliser de nouvelles façons. Comment? Êtes-vous là ce matin? J'essaie d'être subtil, OK? Mais je crois que vous êtes dans le moment présent. Je crois vraiment que vous êtes dans le moment présent. Et chacun de nous, on a une destinée prophétique. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à là? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chacun de nous, on a une destinée prophétique et la façon dont je vis à tous les jours. Si je mets mes dons de l'avant, mes dons spirituels encore plus que Dieu me donne, si je mets mes passions de l'avant, ce qui brûle dans mon cœur, Dieu, toi, tu brûles en premier, tu déposes des choses extraordinaires. Le plus que je vis de cette façon-là, le plus que je vais commencer à réaliser que ma destinée prophétique est merveilleuse, puis est glorieuse. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de s'imaginer qu'est-ce que notre destinée prophétique va avoir de l'air. Ou comment je vais m'y rendre. Allô? Qui a une vision de ce que vous pensez que Dieu vous appelle à faire? Juste comme une image. Il me semble qu'il y a une image qui est là, que ça vous brûle dans le cœur. All right. Je suis sûr que tout le monde en a une quelque part. Juste qu'on ne le réalise pas tout le temps. Si on commence à s'imaginer comment on va se rendre à cette destinée prophétique, laissez-moi vous dire que vous risquez de sortir de cette destinée prophétique. C'est pour ça que je vous encourage de vivre dans le moment présent, d'essayer d'obéir le plus Dieu possible à chaque occasion, dans vos capacités, en mettant votre cœur le plus possible. Seigneur, ça se peut, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que je peux faire des gaffes puis me tromper? Oui, tu peux faire des gaffes puis te tromper, mais si tu gardes ton cœur le plus pur, tu vas faire
presque pas de gaffe, tu vas en faire, mais moins de gaffe, et tu vas t'en aller tranquillement le plus près possible de la destinée que Dieu a pour toi. Est-ce que ça fait du sens? Avant de parler de ça, je veux juste mettre quelque chose au clair. Il y a beaucoup de gens que je trouve qui vivent leur vie d'une façon un peu dualiste. Et dans la vie dualiste, c'est les tours du World Trade Center. Est-ce que vous êtes capable de lire ça? Ça, c'est? C'est quoi? Ça, c'est? All right. Je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens que leur vie est un peu dualiste. On a une vie séculière, puis on a une vie spirituelle. Et on a de la misère à faire le pont, si je peux faire la... On a de la misère à faire le pont entre notre vie spirituelle et notre vie séculière. Est-ce que ça fait du sens, ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'on veut être spirituel, mais on a l'impression qu'on ne sait pas comment l'être dans le monde séculier. Parce que le monde séculier n'est pas facile. Le monde séculier, c'est meat, eat. En tout cas, on se mange la laine sur le dos. C'est pas gentil tout le temps. Et on croit que Dieu nous appelle, mais c'est tellement pas facile qu'on réalise qu'on est bien mieux dans l'Église. Puis il y a bien beaucoup de gens qui... me semble si je pourrais lâcher ma job puis être à temps plein pour l'Église, me semble que ça serait plus facile. Venez travailler avec nous pour le fun la semaine. Vous allez voir que ce n'est pas facile. On n'est pas dans une bulle de nuages en train de prier 24 heures sur 24. On gère des problèmes, on gère du monde, on organise des choses, on prie, et c'est un monde en soi, le monde de l'Église. Il faut apprendre à réconcilier que ma sphère d'influence, où Dieu m'appelle, où Dieu veut que je fasse les œuvres, parce que Dieu m'a créé d'avance pour accomplir quoi? Des œuvres que Dieu a planifiées d'avance pour moi, et que le monde séculier fait partie autant de l'endroit que je peux amener ma vie spirituelle. Allô? Et on n'a pas besoin d'être des fanatiques avec Jésus dans le front. On n'a pas besoin de kachamba à chaque heure du dîner sortir votre Bible. On a juste besoin d'avoir un feu et une conscience que Dieu veut nous utiliser. Comment? Et on n'a pas besoin d'être weird à propos de ça. On a juste besoin d'être dans le moment présent, par exemple. Parce que souvent, on vit notre semaine en juste suivant le courant de ce qui se passe. On n'est pas dans le moment de ce que Dieu veut faire autour de nous. Et là, on arrive le dimanche. Dieu, remplis-moi. Ça me prend absolument un bon message de Pasteur Joël, Pasteur Jerry pour que ça me donne du jus pour la semaine, mais ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Si tu viens le dimanche pour avoir du jus pour la semaine, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta spiritualité, je te garantis. C'est parce que la semaine, tu devras avoir des endroits chaque jour ou quotidiennement le plus possible, où ta spiritualité est en feu. Puis quand tu arrives ici le dimanche, c'est juste un party de témoignage de ce que Dieu a fait dans la semaine. C'est ça que l'Église devrait être. Puis ça, il y a un moment donné, il faut passer par-dessus que l'Église, c'est une activité. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme blasés. Vous avez déjà remarqué, je suis sûr qu'il y en a qui sont de même. Vous êtes blasés de votre job. Et vous dites, Seigneur, tu m'appelles, mais il me semble que tu es là. Oui, mais Dieu t'a mis là présentement. Tu es là. Si tu ne vis pas le moment présent là, Dieu ne t'emmènera pas à un autre endroit supérieur. Et tout le monde rêve de lâcher leur travail, d'être missionnaire à temps plein à 200 000 par année. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Il faut être capable de mettre ça tout ensemble. Mais savez-vous quoi? Il y en a qui... Et sinon, ce qu'on fait, c'est que l'église, on devient des parties de gens purs, on a des activités ensemble, et on devient une clique ensemble, et on ne réalise pas que c'est là que Dieu nous appelle vraiment, et que l'œuvre que Dieu nous appelle, ce n'est pas juste dans l'église, l'œuvre que Dieu nous appelle, c'est partout. Allô? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Joël, tu dessines mal, mais tes dessins veulent dire quelque chose. Et on a tous une destinée prophétique vers laquelle que Dieu nous appelle. Et une des choses importantes, c'est d'être capable de se rendre à cette destinée prophétique-là. Et chaque pas est dans ta destinée prophétique. Allô? Chaque pas que je prends est dans ma destinée prophétique. Même si je ne vois pas la résultante totale, si je ne vois pas la conclusion de où Dieu veut m'appeler, chaque pas ici, chaque pas
Anyway, il y a une chanson là-dessus. Chaque pas est important. Sinon, il y en a qui vivent leur vie comme ça. Mon rêve, c'est d'avoir tellement de momentum spirituel que ma vie est le plus en ligne directe dans ma destinée. Est-ce que ça fait du sens? Que quand j'arrive au bout de ma vie, quand j'arrive à la fin de mon vieux âge, par la grâce de Dieu, par mes choix tous les jours, par mes décisions, par mes sacrifices, j'arrive le plus près possible de ce que Dieu avait planifié pour ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Quand j'arrive devant lui, je peux dire, « Papa, je suis tellement fier de t'avoir obéi le plus possible. » Puis Dieu peut dire, « Bon et fidèle serviteur, come on. Come home. C'est le temps de rentrer à la maison. Tu as essayé de travailler fort. Tu t'es sacrifié. T'as des choses que tu n'as pas faites parce que tu voulais te mettre plus proche de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas permis dans ta vie. Il y a des activités que tu n'as pas faites parce que ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est Jésus. » All right. C'est quoi j'ai dit tantôt, je reviens. Le passage, il faut arrêter de s'imaginer comment le passage va se faire. Là, un ange est venu à Marie, puis il a dit quoi? Il a dit, tu vas accoucher du Fils Jésus. Mais Marie n'avait aucune idée du trollalage que devait se faire pour se rendre accoucher à Jésus. Marie a dû s'en aller faire un recensement ailleurs, a dû se retrouver pensant accoucher à l'hôtel, se retrouve accoucher dans une crèche, même pas dans sa ville natale où sa famille peut le voir, elle se retrouve à Bethléem. Où à Bethléem? En plein dans la destinée prophétique qui a été prophétisée 400 ans avant qu'un sauveur était pour être. Où? Dans une crèche à Bethléem. Si Marie aurait voulu les choses se passent à sa façon, elle aurait eu 3-4 sages-femmes à la maison, elle aurait eu le kit de rien à faire, tout occupé, tout à la maison à Nazareth, ça se passe là, mon ami. Il n'y a rien. Moi, je vais avoir Jésus. Mais si tu veux marcher dans ta destinée et être là au bon moment, au bon endroit, quand Dieu t'appelle ailleurs, il faut que tu arrêtes de t'imaginer comment tout va arriver et de juste suivre Jésus dans le moment présent. Il faut aller à Bethléem, il y a un recensement, mec. Écoute. On y va. Jésus, qu'est-ce que tu veux faire en chemin vers Bethléem? T'es supposé... Joseph, y en a-tu un? Joseph, il a un méga rêve, méga vision. Dieu lui dit, un jour, les gens vont se prosterner devant toi. Il va y avoir des gerbes de blé, il va y avoir des étoiles. Lui, il est sorti de ce matin-là avec un sens de réussite dans sa vie. Les étoiles vont se plier devant moi. Come on. Mais... du moment de son rêve à l'apogée de destinée prophétique où que ça arrive vraiment, on s'entend-tu qu'il y a un méchant chemin? Ou qu'il se fait vendre par ses frères, ou qu'il se fait laisser pour mort dans un pit, ou qu'il se retrouve chef de la maison de Potiphar, ou que la femme de Potiphar, il court après. Il part tout nu, le gars, se retrouve en prison pour nudité publique. En prison, il devient chef de prison. Il prophétise sur ses amis, il leur dit leur rêve, les amis sortent, il arrive ce qui arrive, il se fait oublier pendant 2 ans. Moïse n'a jamais chialé. Il n'y a pas Moïse. Moïse non plus. Non, Moïse a chialé. Joseph n'a jamais chialé. Puis un moment donné, il se rappelle de lui, et qu'est-ce qui arrive? Bang! De la prison, à son moment le plus bas de sa vie, bang, destinée prophétique, direct dedans, chef de 2e de Pharaon, sauve le peuple d'Israël, sauve le peuple égyptien, gère un pays au complet. Come on! Si Joseph aurait lâché et commencé à chialer et dit, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire ma vie? Dieu, tu m'avais promis que les gens étaient pour se prosterner devant moi. C'est où ça? Si tu commences à essayer de vouloir deviner ta destinée prophétique ou la décider à ta façon, laisse-moi te dire, tu risques de la manquer. Est-ce que ça fait du sens? All right. Il me reste du temps. Il reste une chose à dire là-dessus. Je n'ai pas d'autres couleurs, mais dans ces moments-là de vie, je pourrais dire, de destinée, de décision, il va toujours avoir des moments de croix. C-R-O-I-X.
C'est quoi ces moments de croix-là? Je vous pose la question. C'est quoi? Je vous pose la question, vraiment. C'est quoi des moments de croix? C'est quoi des moments de croix? C'est des moments... Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il est mort. Si tu veux marcher dans ta destinée prophétique, tu vas voir que dans ta vie, il y a des moments de croix. Où il y a des moments où il faut que tu arrêtes de penser à toi en premier et penser à Dieu. Des moments où que toi, là, le Joël, le toi là, qui doit arriver, là, le toi qui doit s'épanouir, là, le toi qui doit être mis de l'avant, là, ben, il meurt. Et c'est plus toi qui vis. Allô? C'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit de plus en plus en moi, je marche de plus en plus dans ma destinée prophétique. Est-ce que ça fait du sens? Et vous allez voir des moments que vous voulez avoir quelque chose puis vous ne l'aurez pas et vous allez devoir mourir à « moi je le veux, moi je le veux, moi je le veux ». Et aussi avec les nouvelles générations qu'on a, qu'on dit qu'ils sont un peu enfants rois, hein? On dit ça des nouvelles générations, que ça leur prend ce qu'ils veulent au moment ce qu'ils veulent, mais vous allez mourir encore plus. Parce que ça va être juste une petite bite plus difficile. Parce que dans votre enfance, on vous a appris que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous criez assez fort. Mais Jésus, quand il va crier fort, il ne répondra pas. Il va dire « meurs ». Allô? Parce que si tu veux marcher dans une autorité plus supérieure, il faut t'apprendre à mourir toi-même. C'est super bon ce que je suis en train de vous dire, là. C'est pas le fun. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça, c'est le moment pas drôle du message. Il y a des moments joyeux, des moments tristes. Mais ce n'est pas vrai. Parce que Jésus a enduré la croix à cause de quoi? À cause de la joie à venir. Comment? Et si je ne garde pas devant moi la destinée prophétique qui est devant moi, je vais m'égarer avec les choses du monde, je vais m'égarer avec les philosophies du monde, je vais m'égarer avec des lunettes de concepts du monde, au lieu de garder la destinée prophétique que tu as devant moi, parce que même s'il y a des moments de mort où je n'ai pas ce que je veux, où je n'ai pas ce que je voudrais, où ça n'arrive pas comme je voudrais, je meurs à moi-même, je meurs à mes désirs, je suis en train de garder la destinée, ma face dans le futur, je la garde devant moi parce que c'est là que je veux me rendre. Comment? Je devrais entendre un beau « Amen » présentement. Amen. Je sais que vous êtes frappés. Vous êtes frappés, là. All right. Je finis avec Daniel, OK? Je veux juste vous mettre ça dans un contexte biblique pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Daniel a une destinée merveilleuse prophétique sur sa vie. Mais Daniel n'est pas ce qu'il voudrait être. Daniel ne voudrait pas être à Babylone. Daniel est pogné à Babylone. Daniel est pogné dans le séculier. Daniel est pogné dans un endroit qu'il ne veut pas être. Pas juste qu'il est pogné là, il n'a pas choisi d'être là, il a été emmené prisonnier par force. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a un peu notre Babylone autour de nous. On a cet endroit séculier où que Dieu nous place. Mais Dieu nous place là pour des raisons. Dieu ne nous place pas où nous sommes juste pour gagner de l'argent, en donner un peu à l'Église, et vivre et manger. Dieu nous place aux endroits où nous sommes pour avoir un impact. Est-ce que ça fait du sens? Alors, si on va au travail, et là, je suis à l'église, là, moi, là. Et je comprends que je suis là, tu sais. Et vous vivez d'autres choses que moi, je vis. Et je vais être bien, bien sensible à ça. Mais si on est triste d'aller au travail, c'est soit que tu demandes à Dieu qu'il te change de place puis qu'il te mette à la bonne place, ou que Dieu te dise, te fasse réaliser pourquoi tu es là, et tu commences à marcher dedans. Parce que c'est là que Dieu nous place. Dez et je peux tout vous pointer à votre job, là, je ne sais pas de pointer personne, mais Dez n'a pas mis Dez juste pour se tenir avec des prisonniers. Dieu a mis Dez dans le système, comment ça s'appelle le système? Carcéral. C'est juste connaître ce mot-là, il faut que Dieu t'appelle. Le système carcéral, puis je veux déclarer sur Dez que Dieu ne l'appelle pas juste là.
Dieu le met peut-être dans une destinée prophétique ou qui va avoir une influence encore plus grande dans le système carcéral parce que Dieu veut changer le système carcéral. Come on. Et si on croit en notre destinée prophétique, who knows où que Dieu peut emmener désirer. Come on. Premier ministre du Québec. Responsable de la justice. Ce ne serait pas extraordinaire, ça? Ministre de la justice. Ça va, Des? Ouais. Charles, chez Curig. Come on. Dieu ne l'appelle pas juste à boire du café ou à nous enfourner le dimanche matin. Come on. On est bénis pour ça. Hallelujah, praise the Lord. Mais Dieu a quelque chose pour Charles. Dieu est en train de le former dans le leadership. Dieu est en train de le former dans le séculier. Who knows s'il croit à sa destinée prophétique, comment Dieu peut l'amener dans des sphères où il va avoir des influences sur des compagnies et amener des valeurs du royaume de Dieu et changer des compagnies au complet. Comment? Caro! Elle s'en va psychologue. C'est ça, hein? Ah oui, psycho-éducatrice. Mais imaginez-vous une psycho-éducatrice chrétienne qui croit qu'elle ne vit pas dans le séculier puis dans le spirituel le dimanche ici puis la semaine ici, mais qu'elle croit que Dieu lui donne une influence et qu'elle est la plus haute autorité spirituelle et psycho-éducatrice. Comment? Et que non seulement elle enseigne, ça l'apprend à l'université, mais qu'elle met ça avec des principes du royaume secret que personne ne sait, mais que Dieu lui révèle de juste dire quelque chose, puis ça change la façon dont la psychologie est faite au Québec. Comment? Je vous dis, il faut commencer à croire que Dieu nous appelle plus de ce que je suis là. Et Dieu veut que je sois un jour où il m'appelle à être. Comment? Peu importe votre sphère, peu importe que vous avez dit, moi, je n'ai pas un job d'influence, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Anna avait un job la plus proche de la planète. Chauffeur d'autobus scolaire. Comment? Puis son autobus a été totalement bouleversé par des chants de Jésus. Quand des non-chrétiens chantent Père Abraham dans un autobus parce que Jésus est dans l'affaire. Ça ne s'était fait pas chanter ça en les convainquant qu'elle tourne est bonne. All right. Fait que Daniel est emmené à Babylone. Il est dans un endroit qu'il ne veut pas. Mais Daniel réalise qu'il doit vivre quoi? Dans le moment présent, parce que Dieu a une destinée prophétique. Daniel n'a pas commencé à chialer. Ah ben là, Dieu, moi, je suis intelligent, moi, j'ai des choses, moi, j'ai des dons. Je devrais faire ça à la place. Je devrais être en Judée, puis en train de régner. Je devrais être une personne intelligente, respectée. À la place, je suis en prison. Dieu, pourquoi tu m'emmènes là? Non. Daniel s'est fermé la trappe et il a commencé à regarder ce qui se passe dans le moment présent pour réaliser que Dieu voulait l'utiliser dans Babylone. Allô? Pour changer Babylone. Je ne sais pas si on peut mettre le texte. J'ai écouté Star Wars dernièrement. Puis... Sylvie, es-tu encore vivante? Alors, on va prier pour Sylvie. All right. Come on. Alors, Nebuchadnezzar, certains textes disent ça, d'autres Nebuchadnezzar, donna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou des familles nobles. Ces jeunes, des gens ne devaient présenter aucun défaut physique. Ils devaient avoir une bonne apparence et remplis de sagesse, de connaissance, de discernement, afin de pouvoir entrer au service du roi dans son palais. C'est quoi ça? Ça, c'est leur don. Daniel avait des dons. Et dans tout endroit qu'on a, si on met nos dons de l'avant et on les étudie, on les exploite, on acquiert des nouvelles connaissances, Dieu va utiliser ces dons-là pour sa gloire. Est-ce que ça fait du sens? Bon, ça l'écœure un peu qui était parfait de défauts physiques. Là. Je sais qu'à part moi, il n'y en a pas beaucoup d'autres dans la salle, mais Dieu veut vous utiliser quand même, parce que ça fait du sens. Elle était drôle, là. Je sais que c'est de l'humour un peu
Subtil, mais était drôle. All right. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour de la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise durant quoi? 3 ans d'augmentation de capacité. À la fin de cette période, ils entraient à son service. All right, prochaine affaire. Parmi ceux de la tribu de Juda furent choisis, se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Belthazar, de Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Méshach et Azaria celui de Yobin des Légos. Avez-vous remarqué que le monde va toujours essayer de changer votre identité? Le monde séculier va essayer de changer votre identité de chrétien, frères et sœurs. Le monde séculier va toujours essayer de vous amener une nouvelle façon de voir qui n'est pas la façon du royaume des cieux. Le point de vue du monde n'est pas le point de vue du royaume des cieux. Et en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous savez que vous êtes des ambassadeurs de Jésus-Christ? Allô? Dites-le avec moi. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'un ambassadeur, là où il est, l'ambassade a l'autorité du pays duquel il vient? Est-ce que vous savez, ça fait du sens? Quand l'ambassade canadienne aux États-Unis, le terrain sur lequel l'ambassade est, ce n'est pas un terrain américain, c'est un terrain canadien. Est-ce que ça fait du sens? Et une ambassade ailleurs a l'autorité du pays qu'il représente. Tu ne peux pas rentrer dans une ambassade. En tant qu'ambassadeur de Jésus, à chaque endroit que ma plante des pieds passe, j'ai l'autorité des cieux qui vient avec. Allô? Parce que je viens pas avec l'humanité, je viens comme ambassadeur de Jésus-Christ, si vous réalisez que vous l'êtes. Et partout, ma compagnie, Climfax, dernier point le matin, Climfax, si je suis chrétien chez Climfax, je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu chez Climfax, et ce terrain-là m'appartient pour la gloire de Dieu. Peut-être qu'ils ne savent pas encore, peut-être qu'ils ne le voient pas encore, peut-être qu'ils ne comprennent pas encore, mais ça, c'est là où je mets la plante de les pieds. Dieu dit, ça m'appartient. Comment? Êtes-vous là? Alors, partout où vous allez, le lundi matin, vous dites des fois, « ça ne me tente réellement pas d'y retourner. » Priez que Dieu vous change de là et vous mette vraiment dans la destinée, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne, ou réalisez que Dieu vous appelle là et que c'est le temps de marcher comme ambassadeur de Jésus-Christ en plein dedans. Et vous pouvez être un mouton déguisé en ninja, et vous n'êtes pas obligé d'annoncer à tout le monde la première journée que vous êtes chrétien, mais vous pouvez dans votre tête commencer à intercéder pour tout le monde qui est là, puis demander la faveur de Dieu sur vos vies, et demander que les choses tournent en votre faveur. Comment? On continue. Daniel prit la quoi? La ferme résolution de ne pas se rendre impur avec les nourritures et le vin de la table royale. Ce n'est pas une question de boire du vin ou pas. Les légalistes vont dire que tu peux boire de vin. C'est la question de dire, au moment présent, des choses que je sais qui ne sont pas de Dieu pour ma vie, est-ce que je suis capable de dire non et fermement décider que ça, ce n'est pas pour moi? Est-ce que ça fait du sens? Écoute, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je vous le dis, vos enfants ne sont pas là. Savez-vous, c'est quoi une des fermes décisions que vous devriez prendre pour votre famille? Que les chansons non chrétiennes du monde ne rentrent pas dans votre maison. Nous, on a décidé un jour que la radio, à part pour écouter le hockey, elle ne s'allume pas. Que dans l'auto, quand on fait des heures de route, il n'y a pas de radio non chrétienne qui joue, à part le PGA Tour. Et qu'à chaque fois qu'on achète des cadeaux à nos enfants parce qu'ils réussissent à leur fin de session, c'est tout le temps des choses spirituelles qu'on leur met dans leur vie. Tout le temps. Ils n'ont pas un jeu Nintendo, même s'ils ont une Xbox, ils n'ont pas un jeu Xbox. À chaque fois qu'ils ont une réussite, c'est un cadeau spirituel qu'on leur donne. Et je suis tellement béni aujourd'hui que quand mes enfants ils ont leur iPhone présentement, qu'ils ont leur iPod, ce qu'ils remplissent leur iPod et leur iPhone avec, ce n'est pas des chansons du monde, c'est les chansons qu'ils vont choisir dans ma banque de données parce qu'ils savent que maintenant, ça, c'est plus fort que ce qui est dans le monde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous le dis, parce que je vous aime, c'est gratuit. Et que l'idée, c'est de résoudre dans sa tête à nous dans son cœur. Il demanda au chef de personnel de ne pas obliger de se rendre impur de tels aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie, quoi? Faveur et bienveillance par le chef du personnel. Wow! Il y a une chose que je crois
que je crois, c'est que j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Tu sais, le genre de concepts que tu n'as pas compris. Tu sais, des concepts dans la vie que vous n'avez pas compris encore spirituels. Il y a des concepts dans la vie qu'on n'a pas encore compris, qu'on l'entend, mais on ne le vit pas. Il y a une chose que je crois, c'est que j'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Partout où je vais, je déclare la faveur de Dieu. Moi, je m'attends à avoir un meilleur siège dans l'avion. Je m'attends à avoir des nouvelles. Je m'attends d'avoir des upgrades partout. Je m'attends d'avoir une meilleure chambre quand j'arrive à l'hôtel. Je m'attends d'avoir. On a eu le déjeuner gratuit hier quand on est allé en amoureux à Burlington. Pas d'enfants parce qu'ils sont à la retraite. Hallelujah. Praise the Lord. Puis on a eu le déjeuner gratuit. Come on, favor. Moi, je m'attends à la faveur de Dieu partout. Qui sait que Dieu peut mettre sur votre vie la faveur de Dieu et que les cœurs des non-chrétiens vont être attirés par vous et tournés vers vous parce que Dieu a une destinée prophétique pour votre vie et Dieu vous aime tellement qu'il veut s'assurer que vous vous rendez là, come on, avec fun, avec joie, avant que quand Dieu fait ça, vous avez des wet kisses de Dieu qui vous dit « Commande mon enfant, je t'aime à la folie. Prends toutes les faveurs que j'ai pour toi parce que je veux que tu te rendes avec joie dans la carrière que j'ai ouverte pour toi. » Come on. Moi, je m'attends à la faveur de Dieu tout le temps. Des fois, je ne l'ai pas. Who cares? Je m'en attends pareil. Puis quand je l'ai, c'est comme « Come on, I got it. » Comme Sam me dit la semaine passée. Sam, j'ai vraiment connecté avec Sam. Sam joue au golf. Mais quand il a fait la happy dance la semaine passée, j'ai dit, come on, t'es mon ami, toi. Et la même happy dance. Et ça, c'est parce que la happy dance de Dieu, ça, parce que sinon, c'est impossible. Je parlais de la faveur de Dieu. Qui sait qu'il a la faveur de Dieu sur sa vie? Allô? Êtes-vous là ce matin? Dieu a sa faveur sur votre vie. Avez-vous déjà vu le verset que ça dit qu'il y a des gens qui vont vous détester sans aucune raison? Quand vous voyez des gens qui vous détestent sans aucune raison, réalisez que c'est l'ennemi qui est derrière ça. Mais si autant ça peut arriver, qui croit que Dieu peut aussi faire aimer des gens à notre égard sans raison. Vous avez déjà entendu, écoute, on n'a jamais fait ça avant, mais pour vous, on va le faire. Vous avez déjà entendu ça, cette phrase-là? Ça, c'est la faveur de Dieu. On ne sait pas pourquoi ça arrive, mais pour vous, ça l'arrive, ça fonctionne dans le système. Moi, je sais que c'est mon Dieu qui a sa faveur sur ma vie. Et quand on est dans le séculier, il faut s'attendre à la faveur de Dieu sur notre vie. Il ne faut pas que ce soit juste une valeur. « Ah, Dieu, j'ai la faveur. » Non, ce soit quelque chose que tu crois. Partout où je rentre, quand tu t'en vas faire des contrats de toi, moi, je rentre avec la faveur de Dieu ici. Je ne m'attends pas à 100 000 de contrats, je m'attends à 200 000 de contrats. Tous ceux qui ont des gens d'affaires qui doivent d'avoir des contrats, des choses comme des interchanges, des échanges de services. Comment prier pour la faveur de Dieu. Je crois que vous allez l'avoir. J'ai un amen. Qui dit mieux? All right, on continue? J'ai presque fini. Avec bienveillance. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel, « C'est Sa Majesté le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, le roi pourrait me faire couper la tête. » On change? Je saute à 15. À la fin de cette période, on put constater qu'ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids, incroyable, à manger des légumes, que les jeunes gens nourris de mets de la table royale. C'est pourquoi l'homme responsable d'eux continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait et leur donnait seulement des légumes. Prochaine slide. Dieu accorda aux 4 jeunes des gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était même capable, en outre, de comprendre le sens des visions et des rêves. Come on. Est-ce que vous savez que vous avez un avantage sur les gens dans le monde? Non, je n'avais pas compris. Est-ce que vous savez que vous avez un avantage sur les gens dans le monde? Qu'avec l'Esprit de Dieu dans nos vies, Dieu a des révélations pour nous. Dieu a des stratégies nouvelles. Dieu a des choses qui n'ont jamais été faites. Dieu a des créations créatrices de... Je pense à Rosalie qui est là. Yes, chance que je reste à Sainte-Rosalie.
Je pense à Rosalie qui fait de la création semaine après semaine. Imagine-toi que les créations qu'elle commence à voir, oui, ça vient des dons que Dieu a mis en dedans d'elle, mais en même temps, à cause de l'Esprit de Dieu, c'est des choses qui sont encore plus supérieures, c'est des concepts nouveaux. Imaginez-vous si l'Église pourrait rentrer dans les médias avec une pensée supérieure de ce qui se passe présentement dans le monde et amener des choses qui ouvrent les yeux à l'humanité parce que ça vient du royaume des cieux. Comment? Si on ne croit pas qu'on a l'onction de Dieu, on vit comme les autres. Mais si on croit que l'Esprit de Dieu vit en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment? Et l'Esprit de Dieu qui est en moi m'amène à des étapes, des endroits, des choses supérieures. Imaginez-vous commencer à interpréter les rêves que votre boss a dans la nuit. On peut-tu y croire ou on ne peut pas y croire? C'est-tu dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? Au terme du délai fixe, le roi Nebuchadnezzar... Ah, attends. Je n'ai pas fini. Le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes dans le moment présent, là? Je ne vous endors pas à date, vous êtes correct? Je sais que c'est du stock un matin, c'est de la grosse viande, OK? Savez-vous que même si vous êtes l'employé le plus bas de grade dans votre endroit de travail, si vous êtes chrétien rempli de l'Esprit, vous êtes la plus grande autorité spirituelle à votre endroit de travail. Allô? Même si vous êtes le plongeur chez Saint-Hubert et vous êtes le seul chrétien, vous êtes le plus haut rang spirituel à votre travail, même si vous êtes le plus bas rang séculier à votre travail. Ça fait du sens. Alors, quand vous rentrez et vous ouvrez les portes de votre travail, réalisez que vous êtes le boss spirituel de la place. Et que les choses spirituelles qui se passent, c'est à cause de vous autres. Est-ce que vous réalisez que Dieu n'a pas besoin de votre rang physique pour changer votre compagnie ou changer l'atmosphère spirituelle de où vous êtes ou de changer l'atmosphère de où vous pensez? Dieu peut utiliser votre plus bas rang physique parce que spirituellement, vous êtes le plus haut à la place. Paul était emprisonné. Paul était dans le fond de la cave de bateau. La tempête se passe. Paul est le prisonnier, le plus bas de rang. Et quand la tempête arrive, les plus hauts ranks, je ne sais pas comment dire en français, là, mais les plus hauts placés, le chef de bateau descend dans la cave, descend en prison, va voir le pays des prisonniers et lui dit, « Paul, peux-tu faire quelque chose? » Comment? Et Paul lui dit, « Fais ci, fais ça, tu vas voir qu'il n'y a personne du bateau qui va se perdre. » Comment? Savez-vous que vous êtes capable de faire changer le bateau de tout endroit, le gouvernail de chaque bateau dans lequel vous êtes à cause de votre autorité spirituelle? Comment? All right, je finis avec ça. Je ne sais pas si Vincent, juste la guitare acoustique, c'est correct. La semaine prochaine, on continue, OK? Puis on va juste creuser un peu plus. Le dernier verset de ceci, je ne sais pas si tu peux remettre, Sylvie. Ça dit, lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait quoi? 10 fois supérieurs à tous les devins, à tous les magiciens. Savez-vous, tous ceux qui font des choses spirituelles à partir du monde des ténèbres, est-ce que vous savez que vous êtes 10 fois supérieurs à ces gens-là? Même si des fois on est impressionné là, par des choses spirituelles, que oh, comment il fait ça, me semble, si l'Église pourrait avoir ce genre d'affaires-là, savez-vous que techniquement, on est 10 fois supérieur à ces gens-là. On a juste besoin d'apprendre à marcher dans les signes et les prodiges. That's it. Mais il y en a qui font de leur passion le monde des ténèbres et ont les fruits négatifs, positifs, qui sont comme la lumière, mais qui ne sont pas la lumière. Allô? Moi, je crois que Dieu nous appelle cette année à une vie 10 fois supérieure à l'année passée. Moi, je crois que cette année, je ne mets pas ça hyper spirituel, je crois que cette année, je déclare sur chacune de vos vies que vous allez progresser vers votre destinée prophétique.
Dieu ne vous a pas mis ici pour n'importe quelle raison. Dieu vous a mis ici parce qu'il y avait un plan pour chacun de vos vies. On ne fait pas juste prendre de l'air. Si on fait juste prendre de l'air, c'est bien de tout aller se mettre dans le campus Saint-Julie, mettre le feu aux poudres, puis aller au ciel plus vite. Dieu nous a mis dans un endroit spécifique parce que Dieu veut t'utiliser. Déconnectez pas votre vie spirituelle de votre vie séculière. Qui sait que votre travail présentement, ce n'est pas l'endroit que Dieu vous a placé pour votre destinée prophétique? Est-ce que ça fait du sens? Et si vous acceptez ça, peut-être que vous allez vous voir courir un peu plus vite vers votre destinée prophétique. Au lieu d'être frustré de ne pas être dans l'Église et de ne pas travailler à semaine longue avec Pasteur Joël. Vous allez voir que Pasteur Joël, c'est pas facile de travailler avec Pasteur Joël. C'est pas vrai, c'est super facile. Je suis vraiment pas sûr. Mais j'essaie de me donner une petite terre, tu sais, de méchant. Et que peut-être d'être notaire, c'est que Dieu vous appelle à être. Peut-être que de travailler chez CGI ou travailler chez Desjardins, c'est la place que Dieu vous met. Et Dieu vous appelle à prendre autorité parce que vous êtes un ambassadeur de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être des fous spirituels de Dieu. Vous avez juste besoin d'être tellement fort dans votre identité en dedans. Et je vais en parler dans 3 semaines après le lancement. Vous allez juste avoir besoin d'avoir un feu plus grand dans vous que le feu à l'extérieur. Et tout le monde va être attiré à vous. Comment? C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin d'avoir des t-shirts « J'aime Jésus » ou avoir plein d'affaires. Peu importe. Mais si j'ai un feu en dedans de moi qui brûle, ça va vous dire, les gens, ils vont goûter à votre feu. Puis ils vont vouloir ce feu-là, naturellement. Parce que vous changez l'atmosphère. All right? C'est-tu bon? C'est correct? Ouais. Je cherche pas des applaudissements. Je suis pas insécure, mais je vous le demande pareil. All right. Je veux prier pour vous. Si vous devez quitter. Il était 50. On a le temps de prier pour vous. Le staff est là. On n'est pas beaucoup de staff ce matin, mais on est 4. Shadrach, Meshach, et Daniel, il y a bien des Legos. Mais je veux juste prier pour vous. Si vous dites, Joël, moi cette année, je veux que ce soit une année de propulsion et je veux prendre des pas de foi vers ma destinée prophétique, peu importe ce que ça ressemble, je veux prier pour vous pour que la présence de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction de Dieu descende sur vous. Right? Alors, si vous devez quitter, on vous relâche, allez chercher vos enfants, on vous aime, on se voit la semaine prochaine pour la suite, on se voit dans 2 semaines pour le lancement. Mais s'il y en a que vous voulez qu'on prie pour vous, je veux vraiment comprendre la vous. Vincent va continuer à la guitare tout doucement. Et sortez de vos bancs maintenant, vous pouvez le faire.